Ya, salut la famille, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Mon appartement est toujours en travaux, comme tu peux le voir derrière, au milieu de la cuisine, mais c'est pas le truc important. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter une dizaine d'aliments qui te permettent de sécréter plus de testostérone. Et en fait, je les ai organisés d'une certaine manière je vais te présenter le repas du midi, t'expliquer pourquoi je mange ce repas maintenant et pourquoi je mange la salade le soir. Et voilà, en fait, j'ai créé une salade dans laquelle tu as presque 10 aliments qui te permettent de sécréter la testostérone. Et vu que sur la liste, là, j'ai regardé une liste, je crois qu'il y a 14 ou 15 aliments qui boostent la testostérone. Et en fait, il y en a certains que je peux pas mettre dans la salade pour des raisons évidentes. Je vais pas mettre du thon avec de la viande rouge. Et du coup, j'ai décidé de te faire deux repas en fait. Je vais te montrer deux repas, un dessert. Tous les aliments que j'utilise t'aident à favoriser un max de testostérone. Donc là, on va commencer par cuire de la viande rouge. Pourquoi je le fais à midi? Parce que c'est un truc qui demande beaucoup de digestion. Donc pour que mon corps puisse l'assimiler tout au long de la journée, c'est mieux que je le mange à midi que le soir. Parce que après, quand tu vas te coucher, ton estomac, il arrête de faire son boulot. Et tout ce qui est dans ton estomac pourrit dans ton estomac. Et c'est pour ça que le lendemain, des fois, tu as mal au bide. Si tu manges vraiment des trucs sucrés le soir avant d'aller te coucher, le lendemain, c'est normal que tu aies mal pendant 2-3 heures, ou alors dès que tu remanges, ça réactive. Enfin voilà. Voilà la raison pour laquelle tu as mal. Tu peux, enfin voilà. J'en ai parlé à plusieurs collègues et effectivement, ils mangeaient des trucs sucrés le soir et voilà. Voilà pourquoi ils avaient mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser de la viande rouge. Alors la viande rouge, je te dis direct, j'ai pris des notes parce que j'ai pas un cerveau qui est capable de retenir tous ces trucs. Le seul truc qu'il faut retenir, ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut manger diversifié, tu vois. Il faut divertir son alimentation. Manger des choses variées, quoi. Je sais plus m'exprimer déjà, tu vois. Bon, la viande rouge, elle contient masse de protéines, donc ça c'est important pour être vif et pour sécréter de la testostérone. Elle contient des bons acides gras, du zinc, et ce qui te permet d'avoir plus de testo libre dans le sang quand tu manges de la viande rouge, parce qu'elle ralentit la SHGB, et du coup tu as plus de testo libre. La testo libre peut mieux faire le taf. Voilà. Voilà. Premier truc. Donc la viande, elle contient zéro fibre. Donc pour pallier à ce problème et pour l'assimiler mieux et digérer mieux, j'ai décidé de rajouter du chou. Donc le chou, t'as il y a plein de sortes de choux. Tu as le chou chinois, le chou blanc, le chou rouge. Bref, on s'en fout. Tous ces trucs-là, et comment ça s'appelle, les brocolis, tout ça, ça fait partie de la même famille. Ça contient quasiment les mêmes vitamines, les mêmes minéraux. Et donc, c'est super cool. Donc, qu'est-ce que ça contient, le chou? C'est de la famille des crucifères. Déjà, ça contient de l'indole 3-carnidol. C'est un phytonutriment qui se charge de la production de la testostérone en réduisant l'aromatase. Voilà, en réduisant l'aromatase, tu augmentes ta testostérone. Ça contient aussi de la vitamine C qui empêche le cortisol. Et les cortisol, bah, c'est un truc. C'est l'inverse de la testostérone, en fait, c'est l'hormone femelle. Du coup, stress, envie de manger, etc., etc. Donc, la viande rouge, elle acidifie le sang. Donc, elle acidifie le sang, elle acidifie le corps, tu vois. Donc, ce que je vais faire pour pallier à ce problème, je vais mettre une huile de cuisson qui contient de l'oméga 3. Donc, l'oméga 3 va rectifier l'acidité. Et le chou contient de la fibre pour m'aider à améliorer le truc. Donc voilà. Là, une petite assiette. Niveau chou, j'en ai pas mis des tonnes. Moi, j'ai surtout envie de me manger un bon steak. Donc voilà, le secret, faire chauffer ta poêle vraiment, vraiment fort. Voilà. Quand la poêle, elle sera bien chaude, et seulement à ce moment-là, je viendrai mettre une huile de cuisson. Tu vérifies bien, tu mets pas de l'huile de noix parce que c'est pas de l'huile qui se cuit. Tu mets de l'huile de cuisson riche en oméga 3. Et t'es plutôt impeccable. Bon, moi je vais mettre de l'huile d'olive. Je crois qu'elle est surtout riche en oméga 9. Mais du coup c'est pas mal, c'est des antioxydants. C'est cool aussi. Voilà, t'attends juste que ça chauffe à mort. Quand t'es sûr de te brûler en posant la main dedans, bah c'est que c'est le bon moment de balancer l'huile. En fait je la mets pas tout de suite, comme ça évite qu'elle atteigne son point comment ça s'appelle, le point de fumée en fait. Si ton huile elle chauffe trop, elle va commencer à dégager de la fumée et là elle se transforme d'une huile qui était bonne pour ta santé en huile qui n'y est pas. Alors voilà, vraiment au dernier moment tu mets ton huile. Et le truc qui est bien pour vérifier si
si tu as fait les choses correctement, c'est le bruit. Directement le bruit qui va faire ton... Waouh, waouh. J'aimerais y aller. Tu vois le bruit là? C'est à peine suffisant. Et c'est suffisant. Ce que je pourrais faire pour manger avec le chou, c'est là j'ai mis de l'huile d'olive parce que je sais qu'elle est bonne, tu peux la monter jusqu'à 190 degrés avant qu'elle atteigne son point de fumée. Mais là ce que je pourrais faire aussi c'est utiliser un autre style d'huile. Par exemple tu prends de la moutarde, du vinaigre et une bonne huile. Donc ça c'est un mélange, il y a colza, sésame, noix, chanvre et onagre. Donc tu as 5 huiles différentes. Tu prends de la moutarde, du vinaigre et de la bonne huile, tu mélanges le tout, tu fais ta vinaigrette, tu la balances là-dessus. Tiens, regarde, je viens même d'avoir une idée de génie. Alors, je t'ai dit que la viande, elle contient pas de fibres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, tu prends un machin comme ça pour pencher ton assiette. Comme ça, tout va aller là. Tu mets du vinaigre de cidre parce qu'il contient de la pectine. C'est une fibre. Donc ça contient de la fibre. Ça contient de l'oméga 3 et de l'oméga 9 qui sont tes amis. Les oméga 3, c'est très bon pour la production de testostérone d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. De la moutarde, celle-là c'est pas la moins chère mais je la valide quand même. Si tu veux de la moutarde typique, tu prends la Reine de Dijon forte, je la valide. Voilà. Là j'ai des fibres, de l'oméga 3 et un max de bon goût. On n'oublie pas de rajouter du poivre aussi parce que le poivre c'est excellent pour assimiler mieux tout ce que tu manges. Et ben tu l'assimiles mieux juste grâce à cette épice. Voilà. Je commence à avoir l'habitude parce que avant je prenais que des tranches super fines et je faisais des allers-retours et puis j'en mangeais deux. Maintenant je prends des tranches un petit peu plus épaisses, sauf qu'il faut déjà la sortir un petit peu à l'avance pour être sûr que le milieu il soit pas complètement froid. Il faut laisser un bon petit moment de chaque côté. Là tu as l'impression que c'est trop cuit mais c'est saignant au milieu. Moi je la mange comme ça la viande saignante. Donc voilà, premier repas, on range les outils. Maman. Chou, vinaigrette, steak, poivre. Très peu de glucides, énormément de vitamines, du bon gras qui vient de l'animal et du bon gras qui vient du végétal. Incroyable. Allez, on se capte sur le prochain repas qui sera composé d'une dizaine de nutriments t'aidant à favoriser le taux de testostérone que tu sécrètes. Donc voilà, lâche pas la vidéo maintenant. Bon appétit. Yo la famille. Bon bah on se retrouve pour la petite salade. La salade qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments qui te permettent de sécréter un max de testostérone. Alors, on va commencer par sortir les affaires déjà. Une assiette, un bol. Bon voilà, pour la salade la famille, on va commencer par vider une petite boîte de thon. Là j'ai pris une boîte de thon nature, tu peux aussi le prendre directement à l'huile d'olive. L'huile d'olive elle contient de l'oméga 3 et
des antioxydants. Donc c'est cool. Le thon, c'est un poisson qui vient de la mer. Ça contient de la vitamine D, des oméga 3 et de la protéine. Tu peux aussi utiliser du saumon, des anchois, enfin tous les types de poissons gras auront quasiment le même apport de testostérone. À ça, on va rajouter de l'œuf. L'œuf, je l'ai fait d'une certaine manière, je les ai mis 5 minutes dans l'eau, que j'ai fait partir à froid, et 5 minutes jusqu'à ce que ça bout, quoi. Enfin, tu mets la température fort. En fait, le but... Pourquoi je sais pas m'exprimer dans cette vidéo? C'est bizarre. Mon but, c'est que le jaune, il reste encore liquide, tu vois, parce que le thon, c'est un truc qui reste, qui est quand même pas mal sec, même ultra sec, tu vois. Donc en rajoutant un petit peu d'œuf, en gardant le liquide comme ça, bah, ce sera déjà un peu moins sec au niveau du goût. Et après, le truc qui est bien de le garder liquide, le jaune, c'est pour garder les vitamines en fait. Si tu le fais trop cuire et qu'il devient sec, le jaune, déjà c'est indigeste, le jaune sec, et en plus de ça, tu détruis les vitamines. Donc avec l'expérience, avec le temps, en fonction de la casserole que tu utilises et de la quantité d'eau que tu mets, tu vois, si tu les recouvres en entier ou si tu les mets à moitié, les œufs, à force tu vas trouver le feeling et tu sauras adapter la recette pour avoir la consistance souhaitée. Donc voilà. Et ce que j'ai dit, bon, les œufs c'est quoi? C'est du bon cholestérol, oméga 3, bon cholestérol HDL, vitamine D, super importante pour sécréter de la testostérone, et du zinc et de la protéine. Donc là t'as vraiment un truc bien complet. L'œuf c'est super important pour sécréter la testo. Bon, moi en général j'en bois 2 le matin. Surtout quand je vais faire le sport, je me fais mon petit jus d'agrumes là, ou alors mon jus de citron, ou alors je mange des oranges ou des pamplemousses, enfin bref, de l'agrume. En général, je bats 2 œufs ou 3 œufs avec un peu de sucre et je le bois comme ça. Donc il n'y a pas de problème, hein. Les œufs, tu peux les manger crus, tu peux les manger mi-cuits. Le mieux, c'est de ne pas trop faire cuire le jaune. Voilà, après on va rajouter de l'ail. Alors l'ail, c'est un truc de malade. C'est antibactérien, antifongique, antioxydant, anti-inflammatoire, antiseptique, antigrippal et anti-vampire. Donc ça augmente la synthèse de l'hormone lutéinisante à l'origine de la production de testo. Voilà, j'ai rien compris. On s'en fout, on en met 2 gousses. Et en plus il est cru là. Là, on va rajouter du chou. Donc le chou, comme je te l'ai dit en début de vidéo, là c'est de la famille des crucifères. Donc tu peux utiliser du chou rouge comme j'ai utilisé tout à l'heure, du chou blanc. Voilà, ça se mange cru. Donc là c'est ce qu'on va faire, comme ça on garde un maximum aussi les vitamines. On va taper dedans comme ça. Le chou, tu peux aussi le faire cuire à la vapeur et le manger avec une petite vinaigrette, comme je t'ai montré tout à l'heure là. En vrai, le brocoli, tu peux t'en servir à la place de la salade, tu vois. Bon, après, dans un hamburger, c'est peut-être un peu chiant parce que ça va tomber de tous les côtés. Mais sinon, tu fais ta salade habituelle, juste tu remplaces par ça et c'est impeccable. Bon, normalement, j'étais censé mettre tout ça, j'étais censé le faire dans le bol. Je fais n'importe quoi. Voilà. Bon, le plus intelligent à faire, c'est de mettre ça en dessous. Bon, j'en ai pas mis une tonne, mais j'ai déjà quand même mis un tiers du brocoli. Voilà. Donc la famille des crucifères, c'est fait. Qu'est-ce que ça contient de beau? Contient de l'indole 3 carbinol. Contient de l'indole 3 carbinol. Ce phytonutriment se charge de la production de testostérone en réduisant l'aromatase. Plus la vitamine C qui empêche le cortisol. Alors le cortisol, c'est exactement l'inverse de la testostérone. En fait, c'est l'hormone du stress. Je crois que je t'en ai déjà parlé tout à l'heure avec le chou. Mais bon, je te le redis maintenant. Voilà. Ça
Ça, c'est le petit mélange avec les œufs, le thon et l'ail. On va le foutre par-dessus. Voilà. Putain, je fais n'importe quoi dans cette vidéo, mais bon. Regarde là, analyse là, et après on refait les trucs dans le bon ordre. En fait, le thon, c'est ultra sec. En rajoutant l'œuf, c'est sec. Et moi, je voulais rajouter un petit peu d'avocat pour l'enlever de la catégorie sèche. Après là, moi je te dis direct, je vais pas en mettre une tonne parce que je commence à être allergique à l'avocat. Donc je sais pas la quantité que je peux manger jusqu'à ce que ça me fasse le symptôme. Et le symptôme, en gros, ça me paralyse. J'ai super mal au dos. J'ai envie d'être comme ça toute la journée après. Donc vu que c'est pas le but, et ben j'y vais doucement comme d'habitude. Hop, je vais mettre juste ça. Bon. Je te conseille de balancer une grosse boîte de thon. Là, tu fais ça avec ta copine. Tu prends le truc entier. Enfin bref, t'adaptes. Voilà, un petit peu de thon à droite à gauche. J'ai envie d'en mettre plus. Mais qu'est-ce que je raconte? Un peu d'avocat à droite à gauche. Allez, je vais aller jusque là, c'est tout. Ça, c'est trop bon. C'est fondant, c'est du bon gras. Que du bon gras, ça. Donc, qu'est-ce que ça contient? Oméga 3, donc je viens de le dire, bon gras. Vitamine B6, vitamine B9, 2 vitamines essentielles pour la production de testostérone. Des minéraux, du zinc, de l'acide folique et du potassium. Donc, tout ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, on vient de le rajouter. Après, tu as la famille des oléagineux. Alors, vitamine E, zinc, sélénium et magnésium. La famille des oléagineux, c'est simple, c'est toutes les graines. Tu vois, les graines de courge. Des graines de... Tu peux mettre quoi? Des pignons de pain, si tu as de la thune. Et si tu n'as pas de thune, bah, tu fais comme moi, tu utilises des graines de lin. Voilà. En fait, tu mets ce que tu veux, des noisettes, des amandes. Tu peux mettre des graines de chanvre. Non, c'est pas du chanvre, ça c'est du... Qu'est-ce que je suis allé récupérer? Des graines d'ortie. Bah, des graines de chanvre aussi d'ailleurs, tu peux les utiliser. Voilà, quelques graines d'ortie, ça c'est 30% de protéines. Tu sens même pas passer, ça fait zéro goût en fait. Voilà, graines d'ortie, tu peux mettre des noisettes, voilà, enfin, la panoplie complète d'oléagineux. Après, on pourrait rajouter un peu de gingembre aussi, mais bon, je trouve que ça a un peu rien à voir. Le gingembre, je te conseille plutôt de le mettre avec du jus de citron, tu vois, comme je fais le matin. Enfin, d'ailleurs, je t'ai montré dans une dernière vidéo là. Un pré-workout où je mets justement du gingembre, du curcuma, plein de trucs comme ça. Donc le gingembre, ça booste les hormones lutéine, réduit le stress oxydatif. Ça contient des enzymes antioxydants, ça booste les oxydes nitriques, augmente le flux sanguin dans les cellules de Leydig. J'ai rien compris. Voilà. Bon, en gros, on a un truc extrêmement cool. Tu peux faire un truc genre vinaigrette ou mayonnaise. Les recettes, elles sont disponibles sur ma chaîne. Donc on va se taper ça. Là, tu sais quoi, je vais la faire. Je vais faire la vinaigrette en direct, au moins. Allez, vinaigrette. Donc huile, vinaigre, moutarde. Là, tu peux même mettre un petit peu de citron. Je pense que c'est pas déconnant avec le thon. Voilà, donc là j'ai encore rajouté colza, sésame, noix, chanvre, onagre. Donc je suppose qu'il y a masse de micronutriments encore là-dedans. D'oméga 3 et d'oméga 9. Après on va faire la petite touche finale. Petite touche finale, regarde, tu prends ça, tu fais descendre. Tu fais descendre le jus. Voilà. Allez, quitte pas la vidéo les gars, je te mets encore un petit repas après, qui n'est pas un repas, c'est un dessert.
Moi, je vais le manger dans 2-3 heures, tu vois, parce que j'aime bien déjà finir le repas sur ce que je viens de manger, parce que c'est tellement de la bombe que je vois pas pourquoi je devrais passer au goût du dessert. Et le fait de faire ça, en fait, ça fait que dans 2 heures, quand j'aurai envie de grignoter, ben, au lieu d'avoir mangé déjà un dessert et en plus de grignoter, ben, je mangerai mon dessert à ce moment-là, ou pas. Et du coup, ben, j'aurai économisé un dessert et peut-être même deux, parce que si ça se trouve, quand j'aurai faim dans un petit moment, je me refais une petite salade ou je me refais un machin, comme ça je décale le moment du sucre, ce qui n'est pas plus mal. Allez, lâche pas la vidéo les gars, ça arrive sur le dessert. Bon, apparemment, ça m'a rien fait l'avocat. Du coup, j'ai décidé de me faire un petit guacamole. Là, je te le dis quand même entre temps. Tu vois, vu que ça contient de l'avocat, c'est une recette qui est pas mal aussi pour la testo. Ça fait avocat, max d'épices et l'huile qui contient tout là. Donc, encore de l'oméga 3. Voilà, voilà. Allez, la recette de banane arrive maintenant. Bon, la famille, repas du soir, donc on va bouffer de la banane. La banane et l'ananas contiennent de la broméline et de la broméline. Ouais, laisse tomber. Je suis marre. Bref, bon, le chantier il avance. Demain, il n'y aura plus aucune merde dans toute la cuisine. On aura enfin un endroit cool pour faire des vidéos. Cool. Bon, dessert, chocolat. On va prendre du chocolat noir, donc ça contient du zinc, du magnésium et de la tryptophane. C'est des trucs qui sont cool pour la testo. Et la banane, ça contient de la broméline ou de la broméline. Et c'est la même chose, je sais pas ce que c'est. Et c'est super cool pour la testo. Il y a un truc dont j'ai oublié de te parler, c'est du fenugrec. C'est une épice dont mon zinc m'a parlé. Apparemment, c'est bien pour sécréter de la testo à fond. Je me suis pas pu se renseigner là-dessus, je te le dis quand même. Voilà, fenugrec, fais tes propres recherches. Et tu peux même me dire dans les commentaires, ce serait super cool là pour faire avancer le truc. En tout cas, voilà, le truc à retenir, c'est qu'il faut manger un max de trucs différents en fait. C'est surtout ça le truc à retenir. Voilà, une banane. T'as la recette de la banane flambée aussi que je t'ai sorti l'autre jour. Si ça t'intéresse, fais gaffe de pas foutre le feu à la cuisine comme j'ai failli faire dans la vidéo. C'est pratique, t'as vu les bananes, elles ont déjà leur planche à découper intégrée. Et là, tu vas péter un câble. Et c'est le truc que t'as à faire, c'est de prendre un truc comme ça là. Tu prends du chocolat. En plus, le chocolat, ça contient un truc, tu vois, qui se rapproche de la sérotonine. Donc en gros, c'est la molécule du bonheur. Quand t'es heureux, t'as moins de stress. Quand t'as moins de stress, tu sécrètes mieux tes hormones. Donc c'est cool. Ton chocolat, tu le balances là-bas dedans. Moi, je vais mettre 3 tranches là. Ça, et maintenant, tu as juste à mettre ou du lait ou de l'eau. Là, je vais finir le lait qui me reste parce qu'il me reste du lait. Voilà, j'ai mis à peu près ça. Tu t'en fous un peu, à force de refaire la recette, de toute manière, tu sauras l'ajuster à ton propre goût. Bon les gars, j'espère que la vidéo elle vous plaît. Malgré que je sois complètement en marre, j'essaye de vous produire une vidéo quand même. Normalement, tu devrais voir mon état s'améliorer là dans les jours suivants, parce que ça fait juste 13 piges que je suis en train de faire des travaux dans cet appart. Je l'ai loué à un gadjo pendant 3 mois, il a tout détruit. Il y a même un mec qui est mort dans mon salon. Donc voilà, je t'expliquerai ça en détail dans la vidéo où je te présente mon appartement. Bon, il y a des histoires un peu plus intéressantes que ça aussi. Alors voilà, là c'est en train de chauffer. Tu fais gaffe que le chocolat il accroche pas. C'est le seul truc que tu as à faire. Ça va assez vite.
Bon bah voilà la famille. C'est tout ce qu'il y a à faire. Faut vraiment mettre un tout petit peu de lait en fait. Hein. J'en ai mis beaucoup trop. Là c'est liquide. Ah. Normalement, mon système nerveux devrait apprécier la dopamine après cette journée intense. Donc voilà la famille. J'espère que la recette elle vous a plu, que vous avez kiffé. Petit dernier plan sur le bordel de la cuisine parce qu'il va bientôt disparaître définitivement. Comme ça, les ingrédients ils vont pouvoir retourner à leur place là un petit peu. Ça fera du bien. Les épices, on ne sait pas ce qu'elles foutent là. Tu vois, normalement elles sont là. Voilà, voilà. Allez, des bisous la famille.